Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mardi. Alors c'est une capsule qui sera un peu plus longue effectivement que d'habitude puisqu'on va faire en même temps la guidance de la pleine lune puisque la pleine lune tombe en matinée. Donc pour tes rituels des cristaux, tes rituels de purification des cristaux, on est toujours sur la même routine, on est toujours aussi sur la même routine au niveau des carnets de vœux ou des chèques d'abondance. Bon, n'hésite pas à demander en commentaire de quoi il s'agit si tu veux te prêter un petit peu à tout ça pour essayer d'attirer un petit peu ou en tout cas de produire les bonnes vibrations pour te permettre effectivement d'avancer dans la bonne direction. Je rappelle quand même que c'est une guidance générale comme d'habitude. Prends vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi, qui colle à ta situation personnelle. Alors j'ai fait un tirage un petit peu plus étendu que d'habitude pour essayer d'avoir comme d'habitude la possibilité de creuser un petit peu plus au niveau des réponses qu'on peut avoir et puis on va voir un petit peu quel message on peut délivrer de tout ça, comment on peut s'en sortir. Bon, au niveau des énergies dominantes, tu sais quoi, on va sortir toute la ligne centrale, d'accord? Ok, bon. Ouh. On est Bon, c'est explosif, on est en pleine lutte, on est en pleine lutte, on est en pleine résistance, alors qu'en fait, on est en pleine résistance parce qu'on a peur. Il y a un très très grand changement qui a lieu en nous. J'ai l'impression qu'en fait là, pour beaucoup d'entre vous, tu as eu le déclic, tu commences à avoir le déclic justement, ce fameux déclic. Pour laisser aller certaines choses, pour te délester effectivement de certaines blessures, peut-être de certaines angoisses. Bon, il y a encore beaucoup à faire, hein. C'est normal, on est tous pareils de ce côté-là. On te parle d'un déménagement ou d'un changement de ville pour certains, du statut de chaman pour d'autres au niveau du chemin de vie. Bah alors pour certains d'entre vous, c'est vraiment lié, hein. C'est comme si en fait cette capacité de guérison, quelle que soit ta capacité subtile, est appelée à être particulièrement décuplé quand tu auras changé de lieu de vie, quand tu auras changé d'environnement de travail. Il y aura même aussi un changement positif au niveau financier, comme une nouvelle aisance financière, comme quelque chose qui va te permettre de débloquer justement un verrou qui a du mal à sauter là pour l'instant, tu vois. Mais pour l'instant, comme rien n'est fait, c'est ni fait ni à faire pour l'instant, j'ai l'impression qu'en fait tu es en transition toi aussi, hein. Donc tu es en pleine résistance, tu es un petit peu en train de lutter entre tes peurs, tes angoisses et puis ce travail d'acceptation intérieure. Donc c'est comme si en fait tu fonctionnais par cycle, comme si tu traversais des phases de très très grand enthousiasme, quelque chose de très très fort, où vraiment tu as l'impression d'avoir la baraka, hein, et d'autres moments où... où tu as l'impression d'être au fond du seau, ou même pour certains d'entre vous tu as même cette impression de ne pas t'aimer ou cette impression que personne ne t'aime ou t'accorde de l'attention. C'est très douloureux comme sensation et c'est particulièrement épuisant. Bon, c'est normal, tu as sûrement dû en entendre parler déjà, hein, c'est une super pleine lune. Hein, en ce sens que là, elle est d'autant plus puissante, elle va toucher tous les signes de toute façon. À partir du moment où tu ressens quelque chose dont tu dois te délester, quelque chose qui te pèse sur le cœur, elle va te le faire ressentir encore plus fort. Bon, toujours est-il que ça n'est pas pour nous faire souffrir, ça n'est pas pour nous mettre à mal, même si parfois on se demande pourquoi en fait on est chamboulé comme ça. Bon, c'est tout à fait normal. Pour beaucoup d'entre nous, on est chamboulé par tout ça depuis déjà un certain temps, hein. On est épuisé, on est énervé. Après, les temps sont difficiles aussi, mais voilà, cet état de tension et de fatigue se ressent déjà depuis quelque temps. Déjà, bon, le changement est positif, il est long en fait, tu vois. Euh, c'est comme une renaissance dans la douleur. Tu vois, mais on est vraiment sur cette image-là. C'est comme une renaissance à soi-même déjà, mais dans la douleur parce que il y a des lenteurs, parce que on doit faire face à certaines choses particulièrement colossales en face de nous et en nous en fait. Et ça, cet effet miroir qui fait que on trouve ça d'autant plus redoutable, d'autant plus impressionnant.
Tu vois? Donc, de toute façon, il est vraiment question d'un apaisement, mais un apaisement, un apaisement qui nous demande effectivement de prendre sur nous et de travailler sur nous. Là, si tu as l'impression d'avoir été placé dans un checker, tu sais, un checker qui reste en marche, en position de marche, pratiquement en permanence, bon, c'est normal, hein? C'est normal, le changement est là, le changement arrive, du positif arrive, mais effectivement le positif se ressentira d'autant plus fort que là vraiment on traverse une période particulièrement sombre en fait, particulièrement tendue, mais c'est pour notre bien en fait. Tu as du mal à le comprendre, ça c'est tout à fait normal, tu as du mal sur le coup à te dire, bah, dis donc, je sais pas trop ce que j'ai à tirer de tout ça, mais vraiment ça fait mal, vraiment ça fait souffrir et je m'y retrouve plus, c'est normal. C'est normal. Parfois, on traverse comme ça des périodes de brouillard et c'est une fois qu'on les a traversées, une fois qu'on a pris certaines initiatives courageuses, audacieuses, osées pour certains, irresponsables ou insensées pour d'autres qui aiment bien leur petite zone de confort. C'est une fois qu'on a traversé tout ça, qu'on est sorti de ce nuage de brouillard, qu'on regarde derrière nous et qu'on se dit ah oui, donc c'était pour ça que j'ai traversé cette période. Hein. Bon, donc pour l'instant, on est en plein dedans. Pour l'instant, on est en plein dedans, on navigue à vue. Pour certains d'entre vous, il est question de thérapie alternative, de médecine alternative, de quelque chose qui a un lien potentiellement avec la sophrologie par exemple. Il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. C'est comme si ce projet t'avait traversé l'esprit de plus en plus souvent jusqu'à maintenant, pendant longtemps. Mais que finalement tu n'avais pas mis ce projet en place ou pas vraiment concrètement jusqu'à présent. Là on te demande d'y réfléchir un peu plus sérieusement parce qu'il y a quelque chose qui peut se jouer d'intéressant à ce niveau. D'accord? Mais effectivement, par contre pour certains d'entre vous, au niveau du foyer, je sais pas si je l'ai dit déjà dans une guidance. Au niveau du foyer, on risque d'être un petit peu perturbé. On risque de pas forcément suivre tes initiatives, tes choix. On va pas forcément les comprendre. Mais ça, c'est normal. C'est quelque chose de passager. D'accord? Bon, effectivement, on ressent le besoin de se mettre de côté. Et de toute façon, on te conseille de te mettre de côté, de penser à toi, d'investir sur toi, sur ton potentiel, sur ton bien-être. Parce qu'elle est particulièrement remuante, cette pleine lune. Essaye de ne pas prendre trop à cœur certaines choses. Certaines remarques. Tu vois, on te parle de projet de cœur là. Il y a quelque chose. Tu vois, le projet de cœur, je te parlais de quelque chose qui a un lien avec la médecine alternative. Là, on est sur ça. On est sur quelque chose qui sort un peu du circuit ordinaire, qui sort un peu du circuit très formaté, très réglementaire, très froid en fait de la médecine traditionnelle. On me parle d'un accompagnement aussi. Donc il est vraiment question d'un relationnel professionnel très fort, très intime, très lié à travailler pour en faire quelque chose de très solide. Mais avant d'en faire quelque chose de très solide, effectivement, il faut qu'on renforce nos fondations. Et puis pour renforcer nos fondations, effectivement, il faut qu'on enlève les éléments qui n'ont absolument plus rien à faire dans tout ça. C'est aussi pour ça que le travail nous paraît colossal, c'est aussi pour ça que ça nous paraît aussi intense, c'est aussi pour ça que on traverse des périodes comme ça de désespoir ou de découragement, c'est normal, d'accord? Si tu ressens le besoin de t'isoler un petit peu pour t'y retrouver, vas-y. J'en vois certains qui ont besoin de s'isoler pour gérer une colère, alors peut-être une colère qui est née en toi, qui est le fruit en fait de l'incompréhension générale de tes choix. En fait, tu es énervé que personne ne comprenne tes choix, tu es énervé que personne ne comprenne ni n'accompagne tes ambitions. En fait, tu as cette sensation d'être jugé en permanence, même par les gens qui ont la chance de recevoir ton affection, ton amour, ton attention, ton temps. C'est comme si tu avais cette sensation qu'autour de toi, les gens étaient ton entourage était plein d'ingratitude en fait. Sache qu'en fait, on est tous touchés par cette pleine lune, plus ou moins fortement, en fonction des sensibilités aussi, et en fonction de l'ouverture à la spiritualité, et puis de cette conscience qu'on peut avoir, du chemin qu'on peut construire, de la réalité qu'on peut se créer à chaque jour.
D'accord? C'est quelque chose qui est difficile à comprendre, quelque chose qui est difficile à mettre en place, à concevoir, et puis surtout à accepter. Donc si tu ressens le besoin effectivement de te mettre de côté, mets-toi de côté, pense à toi, fais des choses saines, hein, occupe-toi de toi. Si tu as envie de superficialité, vas-y. Si tu as envie de quelque chose de plus profond, vas-y, mais qui n'engage que toi, effectivement. Essaye de ne pas entretenir cette colère. C'est ça qu'en fait on t'encourage à travailler. Essaye de ne pas entretenir cette colère, cette rancœur, cette tension par rapport à cet entourage. Parce qu'en fait, je te l'ai dit, on fonctionne en miroir. Et à partir du moment où on va t'exprimer une incompréhension, tu vas le prendre pour toi et donc tu vas essayer de renvoyer la balle. Tu vas répondre comme tu as l'impression de recevoir. À un moment donné, ça donnera rien de bon, hein, de toute façon. Tu peux être le déclic qu'il faut pour justement briser ce cycle et te dire ok, bon, ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas comprendre. Moi, je continue mon projet, je continue mes choix de vie parce que je vise mon bonheur en fait, je vise mon épanouissement parce que je sais que j'ai un rôle à jouer dans ce monde, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus étendu, de plus pertinent en tout cas, quelque chose qui a plus de sens pour moi, quelque chose qui me demande beaucoup de travail dans tous les sens du terme. Donc je continue. Et puis de toute façon, si les soutiens doivent arriver, parce qu'ils arriveront, hein, ils arriveront en temps et en heure. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. D'accord? Donc, effectivement, essaye de te recentrer un peu sur toi. Tu vois, on a la carte de l'ancêtre là qui tombe. Oh là 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 là. Oh là là. Bon, bon, bon. Bon, oui, effectivement, on est déçu. On est déçu. On est déçu. On est particulièrement déçu. Mais en tout cas, c'est en ça qu'on ressent ce besoin de s'isoler, ce besoin en fait de se mettre au vert, de se mettre au calme, d'écouter son silence. Mais j'ai l'impression qu'en fait, pour beaucoup d'entre vous, on a du mal à l'entendre, ce silence. On a du mal à l'entendre à nouveau, on a du mal à le saisir. Pour certains d'entre vous, on a le cœur brisé. Effectivement, on te dit ce n'est pas ton âme sœur, il est question potentiellement d'un homme ou d'une femme, blonde ou aux cheveux clairs, châtain. Dis-toi qu'en fait ce changement de ville, ce déménagement dont il est question entre vous, que ce soit toi ou cette personne en face de toi qui bouge, il est nécessaire. D'accord? Il est nécessaire. Par contre, ne pose pas tous ces espoirs dans ce mouvement géographique. Ça n'est pas tout, ça ne fera pas tout, ça ne mettra pas tout ce travail en place, d'accord? C'est une étape, c'est une composante nécessaire à ton évolution, à ton épanouissement. Par contre, pour beaucoup là, dans un premier temps, tu auras visiblement envie de te mettre à l'écart encore une fois que tu seras parti ou une fois que la personne en face de toi sera partie. Pour certains, il est question de quitter le giron familial aussi pour justement être tranquille et avoir ce sentiment d'indépendance, ce sentiment d'autonomie, mais surtout cet apaisement, ce sentiment d'être seul avec soi-même réellement. D'accord ? Bon, de toute façon, ce changement va avoir lieu. Ah, on te parle d'une entreprise familiale pour certains d'entre vous, mais quand on te parle d'entreprise familiale, là, il est question d'un héritage familial. D'accord? Il est question d'un héritage familial au niveau de capacités subtiles, au niveau peut-être d'une volonté de travailler dans des métiers de guérison, quel que soit le type de guérison, quelle que soit la façon de guérir. Hein? C'est quelque chose visiblement qui se transmet entre générations, une ambition qui se transmet entre générations, quelque chose qui a vraiment un lien avec une continuité, un fil rouge. C'est comme si c'était un fil rouge de ta famille, tu vois, un fil rouge des générations. C'est pour ça qu'aussi, quand on te parle de projet de cœur, c'est aussi parce que effectivement, c'est sanguin. Tu vois, c'est héréditaire, ça se transmet, c'est d'autant plus beau. Bon, de toute façon, on te dit attention. Ne prends pas tout pour acquis non plus, ne te repose pas sur tes lauriers, il y a quelque chose effectivement qui peut se jouer à ce niveau-là, mais encore une fois, ne prends pas cet héritage
familial, cet héritage ancestral comme quelque chose d'acquis et qui va faire ton succès. C'est quelque chose d'acquis, certes, parce que c'est dans tes gènes, mais il faut le réveiller. C'est à toi maintenant de le travailler, de l'explorer vraiment en profondeur, de travailler tes compétences, de les approfondir, de les diversifier, de les moderniser, vraiment de t'adapter en fait à ton époque, tu vois, pour vraiment les faire vraiment tiennes et les incarner vraiment. Incarner ce que tu souhaites, incarner le message que tu souhaites transmettre, tu vois. C'est aussi en ça que au niveau de tes soutiens extérieurs, tu risques de ne pas avoir forcément beaucoup d'appui. Bon, c'est pas grave, d'accord? Tu vois, tu as la carte du passé au niveau des angoisses, des peurs à travailler. Je sais pas si tu vois l'animal que c'est. C'est la carte du passé, elle apparaît à l'envers, là, dans ton tirage, là. Dans ton tirage. Donc ça veut dire qu'en fait, ça rejoint ce que je viens de te dire, en fait. C'est quelque chose qui... là, le professionnel ressort beaucoup ici. Il y a quelque chose qui est censé remonter en toi, quelque chose qui est censé se rappeler à ta mémoire ou qui est en train déjà de le faire depuis un certain temps, mais que tu n'assumes pas forcément. Tu vois, que tu ne sais pas forcément maîtriser aussi. Tu sais pas trop comment, tu sais pas trop par quel bout le prendre. Tu sais que tu sais qu'à un moment donné, tu vas être de plus en plus appelé dans ce domaine, mais finalement pour l'instant tu ne sais pas, tu tâtonnes. Comme je dis, hein, tu navigues à vue. C'est normal. Continue. Continue tes recherches, continue d'explorer, continue de te documenter. Il y a quelque chose vraiment d'intéressant à jouer à ce niveau. Au niveau relationnel, effectivement, là, effectivement, il y a plein de choses, plein de douleurs qui sont appelées à être encapsulées, des douleurs du passé. Parce qu'en fait, là, c'est comme si... Moi, en fait, c'est comme si tu avais quelqu'un dans la tête, là. C'est comme si tu avais quelqu'un dans le cœur, ou en tout cas comme si tu avais envie de porter ton affection à quelqu'un. Mais cette personne ne réagit pas forcément de la façon que tu avais imaginé pour avoir quelque chose d'optimal. Et donc, du coup, ça te ramène, plus ou moins consciemment, à des figures que tu aurais rencontrées par le passé, à des schémas que tu aurais rencontrés par le passé, et qui sont encore douloureux. Attention, parce que ça n'est pas la même personne, encore une fois, ça n'est pas la même personnalité. Encore une fois, n'oublie pas que cette personne a un vécu. Mais j'ai vraiment cette sensation que vous connaissez pas bien encore. Vous vous connaissez pas bien, donc prenez le temps, hein. Prenez le temps, prenez tout votre temps, tu vois. Prenez tout votre temps. N'investis pas trop d'espoir. Surdimensionné en fait sur ce relationnel là, parce que encore une fois, hein, tu vois, on te dit ce n'est pas ton âme sœur. Je rappelle que c'est une guidance générale, mais il y a quelque chose à comprendre avec cette personne là, mais quelque chose de positif. On n'est pas forcément obligé de traverser des schémas toujours douloureux, des schémas toujours décevants. De toute façon, comment je peux te dire ça? J'ai l'impression que là, au niveau de ce relationnel bien particulier, la personne en face de toi reviendra vers toi. D'accord? Ça sera pas flamboyant, ça sera plutôt cordial, il y aura même peut-être une tendresse, hein, d'ailleurs. Il y aura une tendresse qui pourrait se mettre en place avec le temps, mais cette personne en face de toi aussi a besoin de se délester de quelque chose d'extrêmement lourd, hein. Il y a un passé extrêmement violent, voire même agressif chez cette personne-là. Je dis pas que c'est une personne qui a été violente ou agressive, attention, hein, mais c'est quelqu'un qui a traversé des épisodes quand même particulièrement rude et qui a vraiment besoin de se délester de ça, qui a du mal, hein, qui a du mal parce que c'est quelqu'un, comme tout le monde, qui s'est construit comme il ou elle pouvait avec les outils à disposition à ce moment-là et puis les informations à disposition. Donc c'est pas forcément facile, donc on t'appelle effectivement un petit peu plus de tolérance, même si tu n'as pas l'impression que les autres soient tolérants envers toi. Il y a un vrai sentiment d'injustice qui ressort ici. Ah, tu vois, on te demande de voir au-delà de la situation actuelle. Tu vois, il y a quelque chose qui est en train de se préparer, quelque chose de positif, mais qui te demande effectivement de te fixer sur tes objectifs, de te concentrer, d'essayer de faire au mieux à chaque jour pour avancer, pour te redresser et puis pour travailler à ton bien-être. Il y a quelque chose de très intense là, hein, tu vois. Tu vois, on a le chasseur
Et oui, on te demande de pointer du doigt en fait tes peurs et tes désirs pour essayer de faire la part des choses, pour essayer de voir un petit peu comment tu peux moduler tout ça et ce qui appartient au présent, ce qui appartient au passé et ce que tu peux effectivement mettre en place pour tes lendemains. Tu vois? Mais c'est une question de... Ouais, regarde, tu vois, on a le chevreuil, on a le bélier, on a encore le chevreuil ici. Il est question de fierté aussi, tu vois. Il est question d'une fierté qui a potentiellement été mal gérée ou mal placée dans le passé, tout domaine confondu, et pas seulement du côté des autres en fait, de notre côté aussi, tu vois. Et ça a donné place à des malentendus, ça a donné place à des discussions houleuses, ça a donné place à des paroles blessantes, et tout ça là, tout ça, ça porte des conséquences. Et c'est comme si en fait on avait tailladé une toile, tu vois. Comme si à chaque fois, à chaque parole blessante, on avait tailladé un petit peu plus la même toile. Et là, c'est comme si à cette super pleine lune, l'univers nous disait, bon maintenant, regarde cette toile, regarde dans quel état elle est là, regarde dans quel état elle est, qu'est-ce que tu veux en faire maintenant? Qu'est-ce qu'on en fait? On essaye de la réparer, ça va mettre du temps, hein. Mais si c'est vraiment ce que tu veux, fais-le. Par contre, effectivement, il y aura des contraintes. Il y aura des contraintes, ça sera difficile. Qu'est-ce qu'on fait? On la met à la poubelle, on l'encapsule, on la met de côté, on dit maintenant c'est bon, j'ai compris le message, parce que j'ai vu le mal que je me suis fait, j'ai vu le mal que j'ai fait potentiellement aux autres aussi, parce qu'on n'est pas, on n'est pas tout blanc, hein, on est ombre et lumière. Hein. On porte tous des responsabilités de toute façon. Qu'est-ce qu'on fait de cette toile? En fait, c'est la question de cette pleine lune, tu vois. Et à partir du moment où on prend une décision, on nous appelle à nous y tenir, tu vois. On nous appelle à nous y tenir. Et tu vois, regarde. Et à ce moment-là, on nous dit d'entretenir et de mettre en lumière nos passions, en fait. De les intensifier, de nous concentrer sur ça. Parce que quand je te parle de passion, je te parle aussi bien du chemin de vie dont je t'ai parlé dans tous les cas de figure que je t'ai énoncé, qu'au niveau relationnel. D'accord? C'est un moment pour prendre conscience de l'attachement qu'on ressent pour certaines personnes, voir s'il est réciproque ou pas, de quelle façon. C'est une façon aussi de faire un bilan sur soi-même, un bilan sur les autres aussi, pas dans le jugement, attention. Quand je te parle d'un bilan sur les autres, c'est constater les actions qui ont été, les gestes qu'on a mis en place envers toi. Parce que parfois, on a des gestes envers toi et tu les vois pas. On est tous pareils. Hein. Pour peu qu'on soit dans la rancœur, dans la colère, qu'on veuille qu'une situation aboutisse d'une certaine façon, la personne en question fait un pas vers toi, mais comme il ou elle ne le fait pas de la façon que tu espères, tu ne vois pas ce geste, ou tu le minimises, alors que peut-être qu'en face de toi, peut-être que pour la personne en face de toi, ça veut dire beaucoup déjà, ça demande déjà un grand effort, tu vois. C'est en ça qu'on t'appelle à la tolérance, c'est en ça qu'on t'appelle à la bienveillance, et puis surtout au fait de souligner que chaque petit geste compte, chaque petite attention compte. Ne perds pas espoir en fait quant à toutes ces petites attentions qui ne sont pas forcément comprises au début, qui ne sont pas forcément comprises même avec le temps. C'est pas grave, dis-toi que c'est pas grave en fait. Tu as agi avec ton cœur comme d'autres ont agi avec leur cœur envers toi en fait. Et c'est cette prise de conscience de cette interconnexion et de la possibilité d'évoluer ensemble que on va pouvoir évoluer sur cette pleine lune. Tu vois, on te parle de chance. Là, il est vraiment question de se créer des opportunités au niveau professionnel comme au niveau relationnel. Tu vois, ça rejoint ce que je te dis depuis le début du tirage. Il y a quelque chose de très doux qui peut se mettre en place, mais effectivement, pour beaucoup, il est question de faire face à ses peurs, de faire face à ses angoisses. Pour la personne en face de toi aussi, mais aussi pour beaucoup, il est question d'un changement d'environnement de travail ou un changement d'environnement de vie. Y a quelque chose qui va changer de toute façon. Si c'est pas toi qui bouge, c'est la personne en face de toi. Et si c'est au niveau professionnel, c'est toi qui vas bouger. Mais à un moment ou à un autre, c'est toi qui vas bouger. Mais
c'est quelque chose de positif. On me parle de réappropriation de l'espace, comme si en fait tu allais vraiment réinvestir ton espace, en faire quelque chose de très très personnel, voire presque quelque chose de sacré pour toi, de très protégé, qui porte vraiment ton essence en fait, tu vois, et donc qui portera d'autres vibrations. Au fil du temps, ça portera d'autres vibrations. Ça sera forcément meilleur, tu vois. Tu peux pas aller dans quelque chose de moins bien. C'est ça qu'on est en train de te dire. En fait, investis davantage d'espoir et d'attente sur toi plutôt que sur les circonstances ou sur les personnes en face de toi. Je dis pas que ça n'en vaut pas la peine, mais chacun est en train d'avancer à son rythme, comme il veut, comme il peut et comme il l'entend, tu vois. Donc, quand la communication est mise à mal comme ça, mets-toi un petit peu de côté, recentre-toi, sur tes ambitions, sur tes projets, ton bien-être. Si tu as envie de déconnecter un peu, de penser à toi, vas-y, passe un bon moment avec toi-même, réfléchis, recentre-toi. Si tu as envie de t'aérer, aère-toi. Si tu as envie de faire du sport, vas-y. Mais pense à toi, c'est une façon d'entretenir aussi de bonnes vibrations et puis surtout de bonnes énergies en soi. Tu vois, on te parle d'argent. Là, il est question de prospérité au niveau professionnel. De toute façon, il est question d'une belle évolution. D'accord? Une belle évolution qui, encore une fois, sera synonyme de changement soit de domaine, soit de localité, soit des deux. Mais c'est quelque chose d'extrêmement positif. Par contre, je vois plein de plantes vertes. Hein. Je vois plein de plantes vertes. Tout type de plantes vertes, quelque chose vraiment, on n'est pas sur une jungle non plus, mais voilà, c'est très naturel, c'est très bio, très ancré en fait sur l'élément très naturel. Il y a quelque chose qui ressort de très lumineux de tout ça. Quand on te parle d'argent aussi au niveau relationnel, c'est pas parce qu'on te dit que ça n'est pas ton âme sœur qu'il n'y a absolument rien à jouer de ce côté-là. Tu vois? Il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à retenir aussi, mais vraiment dans le sens positif du terme. Pas quelque chose qui nous laisse dans une rancœur ou dans un fatalisme en nous disant bon bah c'est comme ça et puis c'est comme ça, ou ils ou elles sont tous les mêmes, ou tu vois, ce genre de discours là, non. Tu vois? Non, moi j'adhère pas trop à ce genre à ce genre de façon de penser. Ça, c'est quelque chose qui est alimenté par la colère ou par la tristesse. Essaye de t'enlever ça de toi, en fait, de ton corps, de ton cœur, parce qu'il y a quelque chose de plus positif qui peut y prendre place et de plus productif, de plus pertinent. D'accord? Essaye de voir au-delà de la situation. C'est ce que te dit cette carte. Essaye d'écouter ton intuition et de faire confiance à ce qui arrive, à ce qui arrivera tout à l'heure, à ce qui arrivera demain. Tu vois, le mois prochain, à partir du moment où tu poses des intentions positives pour toi déjà, à chaque jour. Si tu as envie de faire un geste envers quelqu'un, fais-le avec tout ton amour, avec tout ton cœur. Ne t'inquiète pas, au bout d'un moment, ça sera compris. D'accord? Que ce soit accepté, tout dépend de votre relationnel. Mais au bout d'un moment, ça sera compris. Ne t'inquiète pas pour ça. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. J'espère t'avoir aidé à trouver des pistes de réflexion, des réponses par rapport à une personne ou une situation, notamment pour cette super pleine lune. Prends soin de toi. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Comme d'habitude, likez, commentez, mettez des petits pouces bleus, activez la petite cloche. Partagez mon travail en masse autour de vous si le cœur vous en dit. Je vous donne rendez-vous aussi sur Facebook et sur Instagram pour des petites guidances au quotidien. Je vous envoie tout mon cœur, tout mon amour et je vous dis à très vite.